L'invitation était posée comme un invité indésirable. Elle ne lui était pas adressée, mais elle l'avait quand même vue grâce à une publication Instagram scintillante que sa nièce avait fièrement partagée. Dîner de Noël en famille, 25 décembre, 18 heures. L'inscription était écrite en lettres cursives parfaites. Zaya le fixa un long moment, la mâchoire serrée. Cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas reçu d'invitation de la famille Sérafine. 3 ans qu'elle avait choisi sa carrière dans le branding numérique plutôt que la vie confortable que sa mère avait voulu pour elle. Une vie avec Aaron, le comptable poli et ennuyeux qui possédait 3 blazers de la même nuance de gris. Tu fais une erreur, avait dit sa mère à l'époque, les lèvres fines et critiques. Aaron t'aurait offert un véritable avenir. Mais Zaya avait souhaité plus qu'un avenir façonné par le confort d'autrui. Elle dirigeait désormais l'une des agences de branding les plus prospères de la ville. Peu importait à sa famille. Pas chez les Sérafine, où le succès n'était reconnu que s'il s'accompagnait d'un mariage et d'un brunch du dimanche. Son téléphone vibra sur le comptoir. Un nom familier apparut sur l'écran. Sa sœur, Zaya, avait une voix douce et salée. Aaron m'a dit que tu avais été aperçu près de l'artisan café hier. Tu devrais vraiment nous prévenir quand tu seras dans le coin. Zaya leva les yeux au ciel. J'habite à 15 minutes d'ici depuis 5 ans. Lila hésita. Sa voix s'adoucit juste assez pour paraître manipulatrice. Maman disait combien tu lui manquais. Le rire de Zaya était sec. Était-ce avant ou après qu'elle ait dit à tante Delphine que j'avais vendu mon âme à l'ambition des entreprises? Silence. Puis la voix de Lila s'éleva un peu plus haut. Elle ne le pensait pas. Garde ça. Zaya agrippa le bord du comptoir, les jointures blanches de frustration. Nous comprenons tous les deux ce qu'elle voulait dire. Et nous savons tous les deux que je ne suis pas invité au dîner de Noël. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Zaya, c'est compliqué, dit finalement Lila. Tu sais comment maman est. Et après ce qui est arrivé à Aaron. Ne le fais pas, coupa sèchement Zaya. Ne le mentionne plus. Sa voix tremblait légèrement, mais sa détermination restait ferme. Écoute, j'ai un rendez-vous. Dis bonjour à Aaron de ma part. Avant que sa sœur ne puisse répondre, Zaya raccrocha et fixa le téléphone en silence. 3 ans d'exclusion. L'histoire familiale qui sert de leçon. Celle qui s'était égarée. Parce qu'elle n'avait pas suivi leur carte. Sa poitrine se serra. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Elle s'approcha et trouva sa meilleure amie, Hélène, tenant 2 grosses sacs de tacos. On aurait dit quelqu'un qui avait besoin d'une cure de fromage. Hélène entra sans attendre d'invitation. 20 minutes plus tard, ils étaient entourés d'emballages vides. La tension s'estompa légèrement tandis que Zaya racontait son drame familial. Hélène mâcha pensivement puis dit « Alors, écrase-le ». Zaya cligna des yeux. Dîner de Noël improvisé. Hélène hocha la tête. « Waze. Présentez-vous avec un look impeccable, organisez un rendez-vous spectaculaire et faites tomber les dents de la mer. » Zaya fixait son ami comme si une deuxième tête lui avait poussé. « C'est ridicule. » Hélène sourit et prit une autre chips. Vraiment? Tu es une beauté accomplie et tu viens de décrocher un gros contrat avec Chris Rowan. C'est exactement le genre d'homme devant lequel ta famille obsédée par le statut social se prosternerait. Zaya hesitate. Chris Rowan, magnate des médias, philanthrope et PDG de l'une des chaînes les plus puissantes du pays, avait personnellement sollicité son agence pour sa dernière refonte de marque. Au cours des derniers mois, ils avaient noué une relation amicale, riaient même autour de sushis et réfléchissaient jusque tard dans la nuit. « Ce serait faux » dit-elle doucement. Hélène se pencha en avant, les yeux brillants. « Ce serait légendaire. Votre mère apparaît Lila et son mari Emmerich comme des rois pendant des années. Imaginez sa tête quand vous entrerez avec Chris Rowan. » Zaya laissa échapper un rire nerveux. « Tu as une si mauvaise influence. »« Non, Corgia Ellen. Je suis la meilleure influence. Montre-leur qui tu es maintenant, Zaya. Fais-leur regretter de t'avoir exclu. » Zaya baissa les yeux sur son téléphone. Le nom de Chris s'affichait dans ses derniers appels. Son pouce planait au-dessus de l'écran. « Si je fais ça, je ne pourrai plus revenir en arrière. » C'est peut-être là le but, dit Hélène. Il est peut-être temps qu'il voie la vérité. Zaya appuya sur le bouton d'appel. Son pouce s'accéléra. C'était soit la meilleure, soit la pire décision qu'elle ait jamais prise. Zaya, dit Chris d'une voix douce et amusée. À quoi me vaut ce plaisir? Elle sourit malgré sa nervosité. J'ai besoin d'un service. Un peu original.
Je suis intrigué, dit-il, et elle entendit le sourire dans sa voix. Dis-moi, que dirais-tu d'être mon invité à un dîner de Noël? Il y eut un moment de silence. Tu veux dire avec ta famille? Oui. Elle grimaça en pensant à l'insignifiance de cette phrase. Tu serais mon arme secrète. Cress rit chaleureusement. On m'a déjà traité de pire. Quand? Le 25 décembre. Le dîner commence à 18 heures. J'en suis, dit-il aussitôt. Zaya cligna des yeux. Comme ça. Vous avez transformé l'image de mon entreprise en 3 mois. Le moins que je puisse faire, c'est de vous aider à gérer votre famille. Et puis, j'aime bien les moments de drame. Zaya sentit la tension dans ses épaules se relâcher. Ça risque d'être gênant. Mieux encore, dit-il, et sa voix se fit plus grave. Il est temps que quelqu'un leur montre à quel point tu es extraordinaire. Zaya retint son souffle. Attention, Cress. Cela ressemblait presque à un compliment. Pas du tout, dit-il. En fait, ils se rencontrèrent plus tard dans la semaine au bureau de Zaya pour discuter de stratégie. Cress l'écouta attentivement tandis qu'elle lui expliquait la dynamique de la famille Séraphine. Il prit des notes mentales, posant parfois des questions qui la faisaient rire. « Attends, dit-il à un moment en fronçant les sourcils. Alors le mari de ta sœur a perdu la moitié de ses économies en crypto-monnaie. Mais ils sont toujours considérés comme le couple idéal? Bienvenue dans la logique de Séraphine, dit sèchement Zaya. Le succès n'est pas une question de résultat. C'est une question de savoir à quel point on suit leur plan. » Cress s'adossa à sa chaise. Il est temps de réécrire ce plan. Il a sorti son téléphone. À quelle heure dois-je venir te chercher à Noël? À 17h30. Terminé. Oh, et porte une tenue qui fasse sensation. Tu n'auras qu'une seule occasion de faire une entrée aussi remarquée. Zaya sourit. Je crois que j'ai la robe parfaite. Leur planification a été plus poussée que prévu. Cress a insisté pour arriver avec style. Une voiture de luxe. Du vin millésimé. Et même un photographe discret qui les surprend à la sortie d'un gala de charité la veille. Il ne s'agit pas seulement du dîner, a-t-il expliqué. Il s'agit de changer toute la perception. Le matin de Noël, ils auront vu les gros titres. Zaya secoua la tête en souriant. C'est scandaleux. Non, dit Cress, les yeux brillants. C'est ça la justice. À l'approche de Noël, Zaya ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, de l'excitation. Hélène lui a réservé une journée complète au spa. Son assistante a reprogrammé ses rendez-vous pour lui laisser le temps de se préparer. Même ses choix vestimentaires ont été planifiés avec une précision militaire. 3 soirs avant Noël, elle travaillait encore tard lorsque Cress entra dans son bureau, tenant une petite boîte noire. Un cadeau en avance, dit-il en la posant sur son bureau. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en diamant qui scintillait sous les lumières. Cress, c'est trop. Considère ça comme un accessoire. Et puis, à quoi bon amener un magnate des médias si on ne peut pas briller un peu? Elle rit doucement en le passant à son poignet. Pourquoi fais-tu vraiment ça? Cress devint sérieux. Parce que quand tout le monde a abandonné ma campagne, tu y as cru. Tu as misé sur moi, non pas pour ce que je pouvais offrir, mais pour ce que je pouvais devenir. Il est temps que ta famille te voie à travers le même prisme. Zaya a touché le bracelet. Sans pêche. Merci. Ne me remercie pas encore, dit-il en se dirigeant vers la porte. Attends de voir ce que j'ai prévu d'autre. En partant, Zaya aperçut son reflet dans la vitre. Elle ne voyait plus de déception. Elle voyait la puissance. La veille de Noël, Erin reçut un appel inattendu. Sa voix était un murmure. « Tante Zaya, tu viens vraiment dîner demain? » Zaya cligna des yeux, surprise. « Comment l'as-tu su? » « Les photos. Toi et M. Rowan à cet événement caritatif. Il y en a partout. » Même en panique. Grand-mère a déjà changé le menu 2 fois. Zaya glausa. Qu'est-ce qu'elle sert maintenant? Un plat français. Je crois qu'elle a aussi cherché son vin préféré sur Google. Zaya prit note de remercier l'équipe de relations publiques de Cress. Et toi, que penses-tu de mon intrusion à la fête? Tu plaisantes? Ce sera le plus beau Noël de tous les temps. Un bruissement de mouvement. Oh, je dois y aller. Maman arrive. La ligne est coupée. Zaya resta là un moment, souriant. Le chaos avait déjà commencé. La sonnette retentit et Hélène entra comme une tornade. Séance glamour d'urgence. On a besoin d'un essai. Le dîner n'est pas prévu avant demain. Falla protesta. Exactement. Essaye la robe. J'ai apporté du maquillage. La robe rouge scintillait lorsque Zaya la sortit du sac à vêtements. Tu sais que ça pourrait donner une crise cardiaque à ma mère.
De la meilleure des manières, dit fièrement Hélène. Alors que Zaya se retournait dans le miroir, la robe rouge épousait ses courbes comme si elle avait été cousue spécialement pour elle. Audacieuse, élégant, inoubliable. Hélène frappa dans ses mains. Parfait. Tu es l'incarnation même du pouvoir et de la vengeance. Le téléphone de Zaya vibra. C'était un message de Cress. Ta sœur vient de m'envoyer une demande sur LinkedIn. Dois-je accepter? Zaya éclata de rire. L'été approche. Hélène jeta un coup d'œil à l'écran. C'est déjà un chef-d'œuvre. Un autre message est arrivé. Que fait ta mère pour préparer la grande arrivée? Zaya a répondu. Elle nettoie l'allée comme si c'était la visite de la reine. Et elle remit toute la vaisselle. Elle fit de même quand Erin arriva. Zaya dit à voix haute, son sourire s'effaçant un peu. Elle l'aurait remarqué. Et, dit-elle doucement, tu as fait le bon choix. Cet homme voulait t'enfermer. Zaya hocha la tête. Je sais, mais cette nuit-là a tout changé. Hélène Othkouyeska. Et maintenant, tu es sur le point de tout changer. À tes conditions. Le téléphone de Zaya sonna, à nouveau. C'était Cress. Nouvelle idée, dit-il dès qu'elle décrocha. Que dirais-tu de faire une entrée? Elle haussa un sourcil. Définis une entrée. Helicoptera. Air d'atterrissage du Country Club. 17h45 habillé pour éblouir. Zaya cligna des yeux. Tu n'es pas sérieux. Vraiment. Hélène a pris le téléphone. Elle l'adore. Idée géniale. Elle sera prête. Après avoir raccroché, Zaya se tourna vers son ami. Un hélicoptère. Ce n'est plus une vengeance, dit Hélène en se rougissant les joues. C'est vos retrouvailles. Un autre texto, arrive d'Erin. Grand-mère a commandé une nouvelle nappe. Maman a fait nettoyer les fenêtres 2 fois par papa. Quoi que tu aies prévu, ça marche déjà. Zaya se regarda à nouveau dans le miroir. La femme qui le fixait semblait indifférente, inarrêtable. Qu'il me sous-estime, murmura-t-elle. Encore une fois. Le bruit des pales de l'hélicoptère fendant l'air était une douce mélodie aux oreilles de Zaya. Alors qu'il descendait vers la pelouse du country club, elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sa famille se tenait dehors, bouche bée, téléphone à la main. Cress se tourna vers elle. Preet, n'est prête. L'hélicoptère atterrit avec brio, et Cress l'aida à s'en sortir. La robe rouge flottait autour d'elle comme un feu dans le vent. Ses talons frappèrent le trottoir avec une assurance méritée. Elle aperçut Lila qui se démenait pour lisser sa robe, tandis que sa mère serrait le bras de son père, les yeux écarquillés. Zaya appela sa mère d'une voix aiguë et nerveuse. « Quelle surprise! Joyeux Noël !» dit doucement Zaya en l'embrassant sur la joue. « J'espère que ça ne te dérange pas qu'on passe. Cress Esavanka, tout in charm. Madame Séraphine, c'est un honneur. J'ai tellement entendu parler de vos dîners légendaires. » Les yeux de sa mère brillaient de confusion et de joie. « Oh, entrez, s'il vous plaît. » Bien sûr. Zaya jeta un coup d'œil autour d'elle. Erin se tenait à l'écart, son téléphone levé, capturant chaque seconde. Elle leva le pouce vers sa tante. Zaya sourit, le cœur battant, et entra dans la maison comme si elle y était chez elle. Parce que c'était le cas. En entrant, Zaya fut envahie par une odeur familière de cannelle et de pain. Avant, elle se sentait comme chez elle. Ce soir, cela lui rappelait combien de temps elle avait été absente. Elle aperçut son père, à la fois stupéfait et incertain de ce qu'il fallait dire. Lila se pencha pour un baiser aérien. « Tu aurais dû nous prévenir de ta venue, dit-elle en essayant de garder son calme. On n'aurait peut-être pas assez à manger. Nous en avons apporté beaucoup, dit Cress avec un sourire désinvolte, désignant son chauffeur, qui entra avec des sacs de vin et de gourmandises. Du grand cru, du chocolat importé et quelques surprises. Zaya regarda sa famille digérer tout ça. Sa mère cligna des yeux en voyant l'étiquette du vin coûteux. Son père ajusta sa cravate. Jared, le mari de Lila, avait l'air d'avoir croqué dans un citron. Cress, dit finalement son père en lui tendant la main. « Bienvenue. Je suis Edric Serafini. C'est un plaisir, monsieur Séraphine, dit Cress d'une voix douce. Zaya ne tarit pas d'éloges sur vous. » Zaya ne manqua pas de remarquer l'étincelle dans les yeux de son père. Peut-être la première faille dans son ancienne opinion d'elle. Dans la cuisine, de forts murmures et le bruit des casseroles qui s'entrechoquaient laissaient présager un orage imminent. Lila émergea quelques minutes plus tard. Son rouge à lèvres coulait légèrement et son sourire était plus serré que jamais. « Le dîner sera bientôt prêt » annonça-t-elle. « Zaya, pourquoi ne m'aides-tu pas à mettre la table »
Le ton indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une suggestion. Dans la salle à manger, Lila se retourna brusquement. « Que fais-tu » Zaya prit un verre en cristal et mit la table. « Non, la robe. L'hélicoptère. » Zaya posa le verre avec précaution. « Rejoindre ma famille pour dîner. N'est-ce pas ce que tu voulais? Moi, je me suis installé. Avec quelqu'un qui a réussi. Avec Cress Rowan. Oh, s'il vous plaît. Lila Ricana. C'est une comédie. Tu l'as probablement payé pour jouer le jeu. » La voix de Zaya se fit plus froide. « Tu devrais peut-être revoir tes hypothèses. Contrairement à certaines relations, les miennes ne reposent pas sur des arrangements financiers. » Le visage de Lila perdit ses couleurs. La pièce se tendit lorsque Cress apparut dans l'embrasure de la porte. Tout allait bien. Zaya sourit sans quitter sa sœur du regard. « Parfait. Je voulais juste rattraper le temps perdu avec les traditions familiales. » La sonnette retentit. La voix de sa mère résonna dans le couloir. « Oh, les photographes. Quelle surprise !» Zaya réprima un sourire. « Juste à temps. » Les mains de Lila tremblaient légèrement en ajustant la dernière assiette. « Tu as tout prévu » siffla-t-elle. « Non, dit calmement Zaya. Vous l'avez tous fait. Quand vous avez décidé que je n'étais pas assez bien, j'ai décidé de prouver le contraire. » Ils sont retournés dans la salle à manger où toute la famille était assise. Ils essayaient de se comporter normalement. Sa mère s'éclaircit la gorge. « Alors, Cress, comment vous êtes-vous rencontrés » dit Cress d'un ton léger. « C'est une sacrée histoire. J'ai interviewé 5 agences de branding. Tout le monde dit ce que je voulais entendre. Sauf Zaya. Elle m'a expliqué que toute ma stratégie était... » Quelle était cette phrase? Il la regarda en souriant. « Dépassé et terriblement déconnecté de la réalité, » répondit Zaya. Sa mère a failli s'étouffer avec son vin. « Tu lui as dit ça? »« C'est moi, » dit fièrement Cress. Et elle avait raison. Sa stratégie a doublé notre engagement et accru notre valeur marchande en 3 mois. Edric s'est penché en avant. L'intérêt perce enfin son air impassible. « C'est impressionnant, Zaya. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?»« Je l'ai fait, » dit-elle doucement. « Il y a 2 Pâques. Juste avant que vous partiez visiter le nouveau pool à os de Lila, un silence gêné s'est installé à la table. Jared s'éclaircit la gorge. « Eh bien, en parlant d'entreprise, Cress, je travaille sur une idée d'investissement qui pourrait... »« Pas maintenant, mon cher. » Lila l'interrompit brusquement en lui lançant un regard noir. De l'autre côté de la table, Aaron intervint. « En fait, tante Zaya venait de lancer son entreprise. J'ai fait mon projet scolaire sur son entreprise. » Zaya cligna des yeux, surprise. « Vraiment? » ?»« Oui. Il fallait choisir un leader efficace. Mon professeur a dit que c'était le meilleur de la classe. » Lila serra las dents. « Ça suffit, Aaron. »« Pourquoi ?» demanda Cress sans embâche. « Le succès de Zaya mérite d'être célébré. Saviez-vous qu'elle figurait parmi les 30 meilleurs jeunes de moins de 35 ans cette année ?» Les couverts de sa mère claquaient contre son assiette. « Eh bien, c'est bien. Mais Zaya, tu penses sûrement te caser bientôt. »« Mon horloge biologique, » répondit Zaya. « Ça ne te regarde pas. Tout comme mes choix de carrière ne te regardaient pas quand tu as essayé de me marier à Aaron. » Le visage de sa mère se crispa. Aaron était un homme bien. Aaron, dit Zaya d'un ton neutre, me voulait pieds nus et dépendante. Devant mon refus, il me dit qu'aucun homme, un vrai, n'épouserait une femme plus accomplie que lui. Cress passa la main sous la table et lui serra doucement la main. « Eh bien, » dit Lila rapidement. « Tout le monde n'a pas envie d'une romance éclair avec un magnate des médias. Certains d'entre nous préfèrent la tradition. » Zaya laissa échapper un petit rire. « C'est comme ça qu'on appelle ton mariage précipité après l'introduction en bourse de Jared ?» Le sang quitta le visage de Lila. Jared baissa les yeux vers son assiette. « Zaya, » avertit Edric à voix basse. « Non, » dit Zaya en se redressant. « Parlons de tradition. Comme la mienne qui n'était jamais la bonne. Comment tu as ignoré mes réussites? Comment j'ai été exclu des anniversaires, des fêtes et des mariages parce que je n'ai pas suivi ton plan? » « Ce n'est pas vrai, » s'empressa de dire sa mère. « Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. » Zaya se leva, sa chaise raclant doucement le sol. « Était-ce mieux quand tu as dit à nos cousins que j'étais en pleine crise parce que j'avais dit non à Aaron? Était-ce mieux quand tu m'as exclu de l'anniversaire de papa parce que mes choix de vie risquaient d'offenser tante Nora? » La pièce se figea. Même la cheminée crépita plus doucement. « Je pense, » dit Cress d'une voix doucereuse en se levant pour se tenir à ses côtés. « Ce que Zaya veut dire,
c'est que le succès peut prendre de nombreuses formes. Et dans son cas, elle n'a pas réussi malgré ses choix. Mais à cause d'eux. Aaron hocha la tête. C'est ce que j'ai écrit dans mon rapport. Tante Zaya a remis en question les vieilles idées et a créé quelque chose de nouveau. Ça suffit. Lila claque la main, la voix tremblait. Ce dîner était parfait jusqu'à ce que tu débarques et le gâches. Comme toujours. Le silence n'était rompu que par le bruit d'un téléphone qui vibrait. Zaya Pritzel. Un verre de vin. Au mariage. Le visage de Lila devint blanc. Jared regarda droit devant lui. On pourrait discuter de la raison pour laquelle il dort dans le pool à os depuis un mois. Comment as-tu fait? Murmura Lila. Je suis dans le marketing, dit Zaya d'un ton léger. L'information, c'est un peu ma spécialité. Jaya, dit doucement crèche. Tu n'es pas obligé. Non, répondit-elle. Je le ferai. Il ne s'agit plus de vengeance. Il s'agit de vérité. Il est temps que cette famille arrête de faire semblant. De faire semblant. La pièce retenait son souffle. Le poids des années pesait sur cet instant. Un léger clic rompit le silence. Erin avait l'appareil photo de son téléphone ouvert, continuant d'enregistrer. « Comment oses-tu » s'exclama Lila. « Tu entres chez moi. »« Ta maison » coupa Jared d'une voix tendue. « Celle que tu as hypothéquée dans mon dos pour couvrir mes pertes d'investissement ?» Leur mère halta. « Lila, de quoi parle-t-il ?»« De rien. » Lila se tenait là, renversant son vin. Le rouge se répandait sur la nappe blanche, comme des secrets répandus. « C'est la faute de Zaya » cria-t-elle. Elle essaie toujours de tout gâcher. « Je ne gâche rien » dit calmement Zaya. « Je tiens juste un miroir. » Lila laissa échapper un rire creux. « Un miroir. Tu arrives en hélicoptère, paré de diamants, et tu appelles ça la vérité. Au moins, elle l'a mérité, dit doucement Erin. « Va dans ta chambre, rétorqua Lila. »« Non, dit Erin, campant sur ses positions. On en a tous assez de faire semblant. On devrait peut-être. Cress commença, mais Jared le désigna du doigt. Reste en dehors de ça. C'est un coup de pub. Cress n'a pas bronché. Attention. Ce n'est pas une voie à suivre. Surtout avec vos propres problèmes de relations publiques. Quel problème de relations publiques? Demanda sèchement Edric. Zaya vit le visage blême de Jared. Il fait référence à l'enquête de la SEC, dit-elle. Celle qui allait être rendue publique. Des exclamations de surprise parcoururent la table. Sa mère se tourna vers Jared, les yeux écarquillés. De quoi parle-t-elle? Jared ne dit rien. Ça suffit. La voix d'Edric résonna dans la pièce. Tout le monde s'est figé. Asseyez-vous. Tous. Lentement, ils le firent. Même Cress, qui semblait impressionné, s'exprima. Edric se tourna vers Zaya. Tu es venu ici pour faire valoir ton point de vue. Considérez-le comme acquis. Il regarda Lila. Le succès de ta sœur n'est pas une attaque contre toi. Jared discutera de ton enquête séparément. Edric. Leur mère commença, mais il leva la main. Non. Nous avons passé des années à nous cacher derrière l'image. Repousser Zaya parce qu'elle nous rappelait ce qu'on ne voulait pas voir. Papa, murmura Lila d'une voix brisée. Laisse-moi finir, dit Edric fermement. Il se tourna vers Zaya. Je suis désolé de ne pas t'avoir soutenu. D'avoir laissé ta mère parler pour nous tous. Je suis désolé qu'il ait fallu un magnate des médias et un hélicoptère pour que je puisse enfin dire ça. Mais je suis fier de toi. Le silence qui suivit était lourd de sens. Cress prit lentement la boîte décorée à côté de lui et l'ouvrit. Eh bien, dit-il doucement, je pense que cela mérite quelque chose de spécial. Il a dévoilé un Bordeaux 1982. J'ai pensé qu'on pourrait trinquer. Vers un nouveau départ. Vers la vérité. Dit Zaya en levant son verre. À la famille, ajouta Edric. La vraie. Lila s'essuya les yeux. Zaya, j'ai été jaloux. De ta liberté. Ton succès. Toi sous te deviendrais. Je n'ai pas pu. Zaya, séduite. Tu peux encore. En fait, dit Aaron. Maman a suivi des cours de commerce. J'ai vu des certificats sur son ordinateur portable. Lila Arogi. J'envisageais de créer une entreprise d'organisation d'événements. C'est formidable, a déclaré Edric. Mes deux filles sont des femmes d'affaires. Cress leva à nouveau son verre. Aux femmes se raffinent. Briser les codes et prendre des noms. Jared se leva brusquement. Je devrais y aller. J'ai un appel avec mon avocat. Personne ne l'arrêta. Lila ne leva même pas les yeux. Alors qu'il partait, elle se tourna vers Zaya. Depuis combien de temps le savais-tu?
Assez longtemps pour m'assurer que tu n'étais pas légalement lié à quoi que ce soit de louche. J'ai demandé à mon équipe juridique d'enquêter. Les yeux de Lila se sont remplis de larmes. Tu es ma protégée. Tu es toujours ma sœur, dit doucement Zaya. Même quand tu es une vraie plaie. Pour la première fois ce soir-là, la salle s'emplit de rires sincères. Cress servit encore du vin tandis qu'Erin montrait à son grand-père le nombre de vues du dîner familial sur les réseaux sociaux. Zaya remarqua que sa mère la regardait avec une expression étrange. « Quoi » demanda-t-elle. Sa mère secoua la tête. « Je n'avais jamais réalisé. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé. C'est toi qui as tout fait pour économiser. » Après le dîner, le groupe s'est installé dans le salon. L'atmosphère était plus légère, comme si une tempête était passée, laissant derrière elle une atmosphère plus douce. Cress était assise à côté de Zaya sur le canapé, tandis que sa mère veillait près de la cheminée, l'observant avec curiosité plutôt que jugement. Edric et Lila se sont blottis devant son ordinateur portable, discutant de son idée d'entreprise naissante. Erin était assise au pied de Zaya, serrant son téléphone. « Tante Zaya » murmura-t-elle. « On peut parler dehors un instant ?» L'air de décembre était vif mais rafraîchissant. Ils s'installèrent sur la balancelle du porche. Les lumières de Noël scintillaient autour d'eux. Erin a ramené ses genoux contre sa poitrine. « Alors, ces vidéos que j'ai postées, ils sont devenus viraux. Tellement viraux. » Zaya cligna des yeux. « Sérieusement, plus d'1 million de vues. » Erin sourit, puis redevint sérieuse. « Et j'ai reçu des messages. Des filles disaient que ça leur avait donné le courage de dire la vérité sur leur propre famille et leurs rêves. » Elle baissa les yeux. « Ce qui m'amène à dire, je ne veux pas faire de droit. » Zaya a attendu. « Je veux étudier les médias numériques et le branding. Comme toi. » Avant que Zaya puisse répondre, la porte du porche s'ouvrit à nouveau en grinçant. Lila sortit, les bras enveloppés dans un épais châle. « Tu veux étudier le marquage » demanda-t-elle doucement. Erin Serraidit. « J'allais te le dire. » « Depuis quand le sais-tu » interrompit Lila. « Depuis que j'ai fait ce projet scolaire sur l'entreprise de Zaya, je suis douée, maman. Je suis même mes statistiques TikTok. » Lila s'approcha et s'assit à côté de sa fille. « Je sais, j'ai vu tes chiffres. » Les yeux d'Erin s'écarquillèrent. « Tu l'as fait. Je les ai peut-être étudiés. Pour mon business plan, » elle a regardé Zaya. « Je me suis dit que si jamais je lançais mon entreprise d'organisation d'événements, j'aurais besoin de quelqu'un qui comprend les réseaux sociaux. Quelqu'un d'intelligent. Peut-être quelqu'un comme ma fille. » Erin regarda sa mère, incrédule. « Tu me laisserais t'aider. »« Te lâcherai. » Lila Surratt. « Je t'embaucherai. À condition que ta tante ne te kidnappe pas avant. » David. C'était tentant. Mais je pense que cette famille a plus de talent qu'elle ne le pensait. La porte s'ouvrit à nouveau et cette fois, c'était Cress, suivi de leur mère, portant des tasses de chocolat chaud. « Désolé de vous interrompre, » dit-il. « Mais j'ai entendu parler d'analyse des réseaux sociaux. » Coupable. Erin Surratt. « Pourquoi? Parce que mon équipe RP a vu vos TikTok » a répondu Cress. « Ils sont impressionnés. Ils vous ont demandé si vous seriez intéressé par un conseil sur notre stratégie d'engagement des jeunes. » Erin Halida. « Attends, vraiment? » À une condition, ajouta Zaya. « Tu dois être honnête sur ce que tu veux. Et garde tes notes élevées. » Marché conclu. Essekria Erin. Lila Essedasa, alla Balancourt. « Ma fille, une prodige du marketing. Ça doit être de famille, » dit Cress, les yeux rivés sur Zaya. « Tu fais partie de cette histoire maintenant, » lui dit-elle. « Pas question de reculer. Je n'en rêverais même pas. » Edric les rejoignit sur le porche et déposa un plateau. « Un chocolat chaud, ça vous dit ?» On se disait qu'on aurait tous besoin de quelque chose de chaud. Ils se passèrent les tasses et, pour la première fois depuis des années, Zaya ressentit quelque chose de profond et d'inconnu. « Apartments. Tu sais ce qui est drôle » dit Zaya en sirotant son verre. « Je suis venu ici ce soir, prête à me venger. Je voulais vous montrer tout ce que vous avez manqué, » demanda doucement Cress. « Et j'ai réalisé que j'avais aussi raté des choses, » dit-elle. « J'ai passé tellement de temps à essayer de prouver que je n'avais pas besoin de cette famille que j'ai oublié le bienfait d'être vu par eux. De les voir clairement, aussi. Ça mérite un toast, » dit Edric. « La semaine prochaine, » répondit Zaya, en souriant. « Dîner de Noël chez moi. Je serai l'hôte. Two cuisines main tenant, Tekina Lila. Oh non, rit Zaya. Mais j'engage d'excellents traiteurs. Les avantages d'être une femme d'affaires. » Les rires retentirent à nouveau.
Cette fois, sincère et chaleureux. Alors que la nuit s'épaississait et que la neige commençait à tomber doucement autour d'elle, même leur mère se pencha vers elle avec un rare sourire sincère. J'ai passé des années à essayer de façonner mes filles, dit-elle. Il s'avère qu'elles se forment très bien toutes seules. Alors que Cress et Zaya se dirigeaient vers la voiture qui les attendait, Edric posa une main sur l'épaule de Cress. À propos de l'abonnement au club de golf. Déjà réglé, Cress sourit. Même si je suis un très mauvais golfeur. Parfait, sourit Edric. Moi aussi. Sur le trottoir, Lila serra fort Zaya dans ses bras. Merci. De m'avoir protégé de Jared. De m'avoir vu ce que je ne pouvais pas voir. C'est ce que font les grandes sœurs, dit doucement Zaya. Même quand elles sont la déception de la famille. Plus jamais, murmura Lila. Plus d'étiquette. Juste la famille. Erin est arrivée en courant avec son téléphone. La vidéo finale vient d'atteindre 1,2 million de vues. Et Harrison. Ah, Monsieur Rowan, votre équipe RP vient de m'envoyer un email concernant ce poste de consultant. En parlant de poste, dit Cress en sortant une enveloppe de son manteau. Erin, voici ton offre officielle de stage pour l'été prochain. Organisée conjointement par mon service média et l'entreprise de Zaya. Oui, cria Erin. Leur mère s'avança. On verra les détails ensemble. Je suis fier de toi, ma chérie. Cress tendit une autre enveloppe à Lila. Contact. 3 clients intéressés par votre agence d'organisation d'événements. Lila a serré la main. Vous me faites sursauter. Tu as déjà commencé, dit Zaya. Maintenant, continue. Alors qu'ils montaient dans la voiture, Zaya se pencha en arrière, les lumières de la ville se perdant par la fenêtre. Le bracelet en diamant scintillait doucement à son poignet. Mais ce n'était pas ce qui lui donnait un sentiment de puissance. C'était la vérité. Less connections. L'amour, vraiment désordonné, imparfait. Mission accomplie, demanda Cress. Pas exactement comme prévu, dit-elle. Je pensais que la vengeance serait différente. Meilleure ou pire? Mieux, sourit-elle. Beaucoup mieux. Elle se tourna vers lui. Cette offre d'emploi, tout à l'heure, était-elle réelle? Cress la regarda dans les yeux. Tu es exactement ce que je cherchais. Chez un partenaire commercial. Peut-être plus. Sans pression. Sans étiquette. Juste des possibilités. Son téléphone vibra. Un SMS groupé. Delilah. Brunch demain. Maman prépare des gaufres. Amin Cress. Puis Erin. N'oublie pas ton cerveau. On a besoin d'aide pour notre business plan. Et puis, cette vidéo de Cress en train de gronder Jared est en vogue. Enfin, de sa mère. Merci d'être revenu à la maison. De nous aider à voir l'essentiel. Je t'aime Zaya. Elle montra les messages à Cress. Tu veux toujours participer à ce chaos? Il lui prit la main et embrassa ses phalanges. Absolument. La neige commença à tomber alors que la voiture tournait au coin de la rue. Et pour la première fois depuis longtemps, Zaya se sentait merveilleusement en paix.